Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de la nouvelle lune du 9 février 2024. Alors il faut savoir que la lune elle se déplace de 13 degrés par jour et donc elle traverse 2 signes tous les 2 jours à peu près. Là la nouvelle lune elle sera en Verseau. Verseau qui est un signe d'air, un signe qui est très singulier. Je connais pas de Verseau qui soit similaire. Ce sont des personnes qui sont très singulières, créateurs, innovateurs, avant-gardistes, humanistes et engagés. Il faut savoir que la nouvelle lune, elle est en carré avec Uranus et Jupiter. Et que les carrés dans l'astrologie sont synonymes de tension. C'est-à-dire que normalement, dans les nouvelles lunes, on va faire un rituel pour poser nos intentions. On peut toujours le faire. C'est juste que dans les prochaines semaines, les choses risquent de ne pas se passer vraiment comme prévu. Va falloir être un peu flexible par rapport à ce qui se manifeste dans notre réalité. Mais ce genre de carré peut nous pousser à avoir des idées plutôt innovantes, comme la nouvelle lune elle est en Verseau aussi, et à trouver des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus. Donc en fait finalement, comme je dis ce jour, c'est dans la difficulté qu'on va trouver la résilience et parfois la créativité aussi. Vous savez, la majorité des poètes, ils étaient super dark en fait. Ce carré, il risque vraiment de nous pousser à nous poser les questions où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on doit faire. Quelles sont les graines qu'on doit planter pour aller là où on a envie d'aller. On est toujours en perspective d'évolution. Toujours en perspective d'évolution, c'est un peu le but. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous expliquer le tirage d'aujourd'hui. Je vais tirer tout d'abord les énergies générales du collectif. Ensuite, les énergies de la nouvelle lune, donc générale, opposition, challenge et les énergies qui sont cachées entre guillemets. Après je vais voir quelles sont les graines que vous devez planter pour aller vers votre évolution, votre réalisation, comment les aligner avec vos intentions et comment cette pleine lune elle va vous guider pour atteindre vos buts, tout simplement. Donc accrochez-vous, je pense que ça va être du lourd. Ok. Donc, au bout de mon jeu, j'ai le pendu qui nous signifie un peu une période de stagnation. On a l'impression de stagner. Le collectif, mon collectif, on a traversé des périodes un peu compliquées, je dirais. Non, pas tellement. On a laissé des choses derrière nous. Alors, je commence avec le page d'inspiration. Donc ça, c'est cool. C'est une énergie qui est fraîche. C'est une énergie où on a envie d'apprendre. On a envie de se lancer. Il y avait la lune qui était en Sagittaire en début de semaine. On était un peu tous dans ces énergies-là. On a envie d'entreprendre. On est là, on est actif. On fait beaucoup de choses pour nous. On essaie de changer nos habitudes. On est dans l'évolution. Dans le passé proche, on a le 7 d'épée. Donc pour certains, vous vous êtes fait un peu trahir. C'est le renard. Le renard, il est rusé. Il y a des gens qui ont fait preuve de ruse avec vous et qui vous ont eu, peut-être par votre gentillesse. Donc là, on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on a été trop gentil? Est-ce qu'on a trop donné aux gens? Et je pense que c'est ça. Là, il y a vraiment cette nouvelle lune. Elle met en lumière des aspects de notre personnalité, peut-être qu'on n'avait pas considéré jusqu'avant. On se rend compte que ces aspects-là, ils nous empêchent d'aller vers nos buts. Parce que quand on est trop bon, on n'y arrivera pas. Je dis pas qu'il faut pas être bon, je dis juste qu'il faut être bon avec les bonnes personnes. Malheureusement, par exemple pour ma part, moi j'ai appris trop tard que ce monde c'était pas un monde de bisounours. Que tout le monde n'avait pas les mêmes intentions que moi quand je rentrais par exemple dans une relation, que ça soit amicale ou une relation amoureuse. Finalement les gens, même de manière inconsciente, ils sont quand même plus ou moins mal intentionnés. Et là, vous prenez du recul, le 3 de bâton, le 3 d'inspiration, prenez du recul, vous tournez le dos à ces choses-là. J'en veux plus, moi. Vous tournez le dos à ces choses-là et vous décidez d'avancer, d'attendre votre bateau, vous décidez de poser vos dominos devant vous. Mais devant vous, on a le 5 d'épée. Et le 5 d'épée,
c'est vraiment le fait de se faire face à soi-même. C'est la fin de la bataille, mais c'est aussi une bataille qui est dans nos pensées. Et là, c'est ça que vous devez faire face, malheureusement. J'aime beaucoup quand même ces énergies parce qu'il y a un côté où j'ai l'impression que on est encerclé par un côté le passé avec le représenté par le 7 d'épée, le renard, et devant nous on a nos pensées, est-ce que je dois laisser ces choses derrière, comment je laisse ces choses derrière, comment j'avance dans ce chemin de la guérison, pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, je me suis rendu compte par exemple hier que finalement, le fait que certaines situations n'arrivent pas là où moi j'aimerais qu'elles aillent, c'est parce qu'en fait Dieu me protège. Donc c'est un peu un paradoxe parce que ça fait super mal, mais c'est quand vous avez un objectif et que vous foncez vers cet objectif-là, la vie essaiera toujours de vous mettre des embûches. Et en fait, on vous protège en vous enlevant les gens, les personnes, les situations qui vous servent plus, même si ça fait mal. Et là, on y est. Donc on se recentre avec le chariot, on plante les graines. Je sens que c'est une énergie où on n'est pas encore sûr de là où on va, mais on a l'énergie pour et on va la rediriger. Elle arrive. Il y a plein de chevaux là en dessous, ça arrive. Pour beaucoup, il y a vraiment un désir de créer quelque chose de matériel. Ou pour beaucoup, vous l'avez déjà et vous savez pas encore où vous allez parce qu'il y a peut-être une nécessité de vous renouveler, d'apprendre des choses nouvelles, d'élever vos idées pour pouvoir progresser dans votre domaine parce que les choses maintenant elles vont super vite. Et donc là, on fait face aux deux de bâton. On sait pas trop où on va. On regarde, on est en analyse, on est en train de prendre la perspective et on va bientôt prendre une décision. Donc c'était l'énergie du pendu qu'on a vu au départ. Et là, on retrouve ici le 5 de matériel. Donc il y a quand même, pour beaucoup, vous êtes dans une énergie de guérison, vous avez laissé des choses derrière vous, il y a une sensation de perte, il y a quelque chose que vous avez perdu. Là, j'ai la mort, donc une transformation à quelque chose qui est parti. Vous-même, vous vous transformez. Vous vous transformez pour comprendre ce qui vous enferme, pour comprendre ce qui vous a aussi enfermé dans des schémas. Ces barrières mentales qui vous empêchent de briller votre lumière, qui vous empêche d'être bien. Elle est magnifique cette carte, je la trouve très, très intense. 3 d'épée, normalement elle a des épées dans le dos, donc pour certains il y a vraiment... vous allez découvrir peut-être qu'il y a une trahison, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça a été découvert et là vous êtes vraiment dans le chemin d'accepter la douleur, accepter ce qui vous fait mal et d'avancer vers le page d'épée. Le page d'épée qui... et un apprenti, regardez, elle met ses lunettes, paf. Bon, maintenant je vais où? La direction. J'ai plein d'idées et comment je vais mettre ça en place. C'est magnifique, franchement on sent que c'est solide, c'est stable. C'est vraiment des super énergies. Je vais pas clarifier, je vais passer aux énergies de la nouvelle lune. Ok, donc on a vraiment pas mal d'énergie dans cette nouvelle lune. On a une énergie de renouveau avec la chauve-souris. Et on a aussi une énergie de comment on va sortir de sa tête pour soutenir les vibrations qu'on est en train de créer. Toutes les graines qu'on a plantées, comment maintenir cette vibration d'abondance, cette vibration de bien-être, comment sortir de sa tête au quotidien. Donc là, on est en train de mettre des choses en place, des habitudes, des nouvelles façons de voir et de percevoir la vie. Donc c'est magnifique. Là j'ai la 12e maison, introspection, donc ça c'est notre énergie générale de la pleine lune. Donc la 12e maison, elle est en lien avec les groupes, les amis, les gens qui sont autour de nous. Donc là on se pose la question, qui va être bénéfique à ma prospérité émotionnelle, ma prospérité en tant que personne, en tant qu'individu, qui va aider à mon évolution. Comment puis-je faire pour collaborer avec les gens autour de moi, pour grandir ? Comment puis-je m'investir pour la communauté ? Là, on se pose ce genre de questions-là. Notre challenge, c'est le 7 de terre. J'adore. Vraiment, on a vraiment cette énergie d'alignement, en fait. Donc peut-être que ce carré avec Uranus et Jupiter, il nous aide vraiment à nous aligner. Regardez-moi ça. C'est incroyable. On a vraiment cette perspective d'alignement. Et d'ancrage,
de guérison par rapport au passé. Là, on est vraiment en train de s'ancrer et se dire, bon, j'ai compris que mon passé, ça a été quelque chose de lourd. Ça a été un fardeau pour moi. Et finalement, il y a pas mal de moments où le présent, il m'a échappé parce que j'étais dans mon passé. Mais là, on s'ancre. Qui je veux avoir autour de moi? Quelles sont les personnes qui sont bénéfiques pour moi? Je vais juste lire les mots-clés. Donc là, on a méditation, ancrage, connexion, cycle, changement, interaction entre êtres humains, purification, stress. Aller dans la nature, la connexion entre soi et le monde. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'en fait, la nouvelle lune, elle est en Verseau, et le Verseau, c'est vraiment le nous. Donc là, on commence vraiment à se demander comment je vais m'ancrer, comment je vais me connecter au monde, comment je vais apporter à la communauté, quelle partie de moi je vais pouvoir donner à la communauté. Et on rentre dans ça, en fait. Donc là, on a une introspection par rapport à quelles sont les choses que je vais pouvoir apporter au monde. Les gars, c'est magnifique. J'adore. J'ai un grand message pour les guides. Parce que là, ça veut dire que cette pleine lune, elle vous aide vraiment à trouver les clés ou alors juste un fil rouge qui vous guidera vers ce que vous devez faire. Les guides, les guérisseurs, vous êtes vraiment dans ce moment où vous vous posez pour réfléchir à comment vous allez guérir ce monde. C'est ma petite truc pour les guérisseurs. Et là, on vous dit... Ok, j'adore. Le conseiller, il nous parle d'empathie, de sagesse, de conseil, de confiance, de compréhension émotionnelle, de clarté et de partage. C'est un moment de questions et d'émotions qui sont un peu mixées. Regardez les émotions qui sont sur les mots. Il y a un côté où il faut écouter. Il y a des situations qui sont émotionnellement complexes. Donc là, l'impression que j'ai, c'est... Voilà, on a toutes ces émotions qui sont un peu mixées en nous. On ne sait pas trop où on va. Dans certaines situations, on se pose encore des questions. Et là, ce qu'on nous dit, c'est posez-vous. Posez-vous parce que vous allez être capable d'entendre votre intuition. Il y a comme un bruit qu'il faut arrêter d'entendre. Mais dans ce bruit, vous avez aussi des réponses. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut vous poser et faire de la méditation. Là, la méditation, elle est vraiment importante dans cette période-là. Donc, si vous avez le temps, dans les 3-4 prochains jours, suivant la nouvelle lune, si vous voyez ce message à ce moment-là, j'espère. Après, si vous voyez ce message après, peut-être que c'est aussi un message pour vous par rapport à la méditation et le fait de se connecter. Hein. Donc, il y a vraiment regarder à l'intérieur de soi par rapport à la guérison, mais aussi par rapport à certaines relations. Comment on ressent? Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction avec ces relations-là? Est-ce qu'elles vont être bénéfiques à mon développement, à ma prospérité, à mon bien-être? Ouais. Et là, on a le rossignol qui nous dit Love is all around. Alors oui, le chemin, on le fait seul. Le chemin, on le fait seul. Mais c'est en faisant ce chemin seul qu'on va réussir à faire grandir la communauté, qu'on va réussir à faire grandir le collectif, qu'on va réussir à se faire grandir. C'est un travail qu'on a l'impression de faire seul, mais en le faisant pour nous, on guérit des années, des décennies, des siècles de personnes qui n'ont pas pris le temps, qui n'avaient pas la conscience de cette guérison, de cette introspection. Et on fait le travail pour le futur, en fait. Donc là, c'est quand même on est quand même dans une étape cruciale de notre monde, de l'évolution de notre monde. On est arrivé à un état de conscience qui est quand même important. Les informations, on y a accès. Ça fait que le monde se réveille. On se réveille. Et peut-être qu'avant nos ancêtres, les batailles, elles étaient physiques. Nous, nos batailles, elles sont internes. Mais ça va permettre aux consciences de s'élever et au monde d'être un peu meilleur. C'est magnifique, franchement. Il y a beaucoup d'énergie de guérison. Et sachez que là, le divin, il est vraiment... Enfin, ce qu'on ressent en tout cas, hein, c'est que le divin, il est vraiment présent. Vous avez qu'à l'appeler. Vous avez qu'à vous connecter à lui, qu'il interviendra dans votre vie. Et franchement,
Juste faites-lui confiance. Et les jours meilleurs, je sais que là, ça sent qu'il y a des jours meilleurs. Hein. On sent vraiment qu'il y a un ancrage. Hein. Mais ça peut être encore plus beau que ce que vous l'imaginez. C'est plus beau que ce que vous l'imaginez. Encore plus beau que ce que vous l'imaginez. Mais pour ça, il faut lâcher la résistance. Je vais quand même clarifier un peu. On me dit de clarifier. Wow. Ok. Ouais. L'énergie générale de la lune nous apporte aussi l'énergie de l'empereur. Donc là, mes amis, il est temps de briller. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il est temps de briller. Il est temps de faire briller sa lumière. Il est temps d'arrêter de se rétrécir pour faire plaisir aux autres, pour s'accommoder au groupe. Il est temps de briller de votre lumière pour inspirer. Le chariot qui est ressorti, qui a sauté carrément. Donc le chariot qui était au centre, hein, passez à l'action. Passer à l'action, c'est votre challenge. On y va, on sort ce qu'il y a dans nos tripes, on avance. Pour nous. Parce que pour nous, ça va se réverbérer sur le monde. On met les choses en place, les unes après les autres. On s'ancre. On arrête d'avoir peur. Ouais, c'est les mêmes cartes qui ressortent. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Pour certains, on vous dit, vous avez l'opportunité peut-être de parler à quelqu'un. De parler à quelqu'un par rapport à vos peines. Il faut sortir, il y a des choses où il va falloir parler. C'est sage que vous parliez à quelqu'un des choses que vous ressentez. C'est sage que vous voyez quelqu'un qui aura un point de vue neutre sur ce que vous vivez. Ouais. On est nos propres démons. On est nos propres démons qui nous susurreront à l'oreille qu'il n'y a pas d'amour. Combattez vos démons intérieurs de croire qu'il n'y a personne qui vous aime, que vous n'êtes pas quelqu'un qui valait l'amour des autres. Il est temps de combattre ces schémas qu'on nous a mis dans la tête. Alors, on va passer au dernier tirage pour voir quelles sont les graines que vous devez planter. Waouh! L'âge du Verseau, là, incroyable. Incroyable. Énormément de guérison, de transformation. Alors, quelles sont les graines que vous devez planter pour vous aligner, aller évoluer, aller là où vous voulez aller? Le 2 d'air nous parle de dualité, de polarité, de séparation, d'unité, de dichotomie, d'intégration, de choix et de voir les choses dans son ensemble. Il y a tout qui a un opposé, il y a tout qui divise et qui sépare. Quand vous créez, vous détruisez aussi. Il n'y a rien qui est jamais noir ou blanc, il y a aussi du gris. Un choix entre l'intégration et la dichotomie. Et des fois, il y a les deux parties qui sont justes. Donc, si vous avez des conflits avec certaines personnes, il faut aussi savoir qu'ils sont aussi eux dans leur vérité. Il y a une nécessité d'intégrer cette ombre, de ne pas la rejeter. C'est ça en fait. C'est que là, on en est à un stade où je pense que beaucoup d'entre nous avons réalisé un certain travail, une certaine guérison sur nous-mêmes. Et là, on est à un stade où il faut l'intégrer. Et comment l'intégrer? Il faut l'embrasser. Il faut accepter nos parts d'ombre. On ne pourra pas changer et être quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il faut accepter la personne qu'on est dans notre ensemble. C'est ça en fait. Et moi j'ai la sensation qu'on nous demande pour planter les graines de vraiment blend, de mixer cette énergie d'ombre et de lumière. Et d'utiliser notre ombre comme carburant pour pouvoir avancer dans la vie. Incroyable. Comment être aligné avec nos intentions? On a retrouvé celle-ci, le 9. Celle-ci elle était au bout de mon jeu tout à l'heure. Donc on a beaucoup d'énergie d'air, avec le Verseau, le Verseau, énergie d'air.
Et du coup, c'est vraiment cette intégration de nos émotions dans l'esprit. En fait, il y a vraiment ce rééquilibrage qui est en train de se faire. Oh, purée. C'est magnifique. Pour s'aligner avec nos intentions, il faut être conscient de soi. C'est la conscience universelle aussi. Ça, c'est tout ce qui nous unit tous. On fait que un. We are one. La compréhension, le fait de faire des introspections, la vision, l'imagination. Comme je disais, ça peut aller au-delà de tout ce que vous imaginez. La fantaisie, la créativité. Le divin, il nous demande d'être créatif, d'imaginer. D'imaginer le monde dans lequel on veut vivre, en fait. C'est ça qu'il nous demande. Il nous demande d'arrêter avec nos barrières mentales, d'intégrer notre part d'ombre et d'imaginer le monde qu'on a envie de vivre. C'est trop magnifique. L'ouverture des possibilités, les possibilités sont infinies. Si tu te connais toi-même, tu connais l'univers. Ce qui est à l'intérieur de toi et à l'intérieur de la nature. Les croyances créent. Tout ce qui existe a été pour la première fois imaginé. Les fantasmes sont là où la réalité peut naître. Vous êtes nés pour créer. Et laissez vos peurs partir. Donc là, on est vraiment dans... Les gars, on rentre dans l'ère du Verseau. C'est nous, c'est l'unité. On doit créer notre monde. C'est super puissant ce que je dis, mais je sais pas si vous raisonnez. Et je pense que vous raisonnez carrément. Qu'est-ce qui va me guider pour atteindre mes buts? Et là, on a 21 perceptions. Elle est magnifique, cette carte. Il y a une idée d'ange déchu. L'intégration de l'ombre. L'ange, il est noir. On parle de perception, de compréhension, la vision du monde, l'opinion de soi, la clarté, l'objectivité. Les perceptions forment le monde. Comprendre ce que vos sens vous disent. Est-ce que votre perception est nuageuse? Cherchez une nouvelle perspective. Challengez vos perspectives. Qui c'est qui influence vos perceptions? Représentez-vous honnêtement. Et attention aux fausses perceptions. Donc là, voilà, c'est ça en fait. C'est vos perceptions. Donc là, on vous dit, pour la nouvelle lune, posez-vous, méditez. Mangez sainement. Buvez beaucoup d'eau. Et en fait, là, le divin, il est en train de nous envoyer des... Comment ça dit? Downloads. Des mises à jour, en fait. C'est comme des mises à jour. On se pose et il a des messages à nous envoyer par rapport à nos perceptions. Donc c'est un temps, là, il faut méditer, il faut avoir l'esprit clair pour pouvoir intégrer ce que le divin, il veut nous dire. Donc c'était un message super spirituel. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Donc j'ai adoré ce message. Franchement, je vous remercie en tout cas de votre soutien. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.